Bonjour, donc je suis de retour aujourd'hui pour le magicien. Ça fait un bout de temps que j'ai fait la vidéo sur le fou et je suis désolée du retard, mais j'ai eu pas mal de choses à faire ces dernières semaines, comme beaucoup d'entre nous, je sais bien. Oui, donc j'ai décidé que j'allais utiliser le Robin Hood Tarot que j'ai déjà utilisé pour le fou comme fil rouge tout au long de ce projet. Donc je présenterai les lames de ce tarot et puis éventuellement des cartes tirées d'autres jeux. Mais j'aime bien avoir un jeu que je vais suivre tout le long. Enfin, ça donne une certaine cohérence. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre je sais plus. Ah si, j'allais dire que donc évidemment c'est pas la peine d'essayer d'être exhaustif ou quoi que ce soit. C'est un mot qui n'existe pas quand on étudie le tarot. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, etc. Donc plutôt que d'essayer de faire quelque chose de complet, je vais parler de ce qui me vient à l'esprit ou de ce qui me saute aux yeux par rapport à l'arcane. Mais je pense que le principal, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice et ensemble, avec toutes les contributions de toutes les personnes qui participent au projet, je pense que tout ça combiné donne un bon aperçu des significations qu'il y a derrière les cartes. Donc voilà. Ceci dit, alors on passe du fou au magicien, donc je reviens un tout petit peu sur le fou qui est pure énergie, qui est nulle part et partout à la fois, on peut dire, c'était le numéro 0, l'impulsion initiale. Donc cette énergie, afin d'être créatrice, d'aboutir à quelque chose, elle doit être canalisée. Du moins c'est comme ça que je le vois, et avoir un but. Donc là où le fou se baladait sans but précis, je me rappelle que c'était cette carte. D'ailleurs on le voit de profil, un peu comme s'il ne faisait que passer dans la carte. Après ce fou, on passe au magicien ou au battleur pour ceux et celles qui utilisent le tarot de Marseille. Et lui, il ne fait pas que passer dans la carte, il nous fait face. Voilà, comme s'il nous regardait directement. Et là, on voit tout de suite comment on rentre dans l'action. Il a son vêtement rouge qui parle d'action, de pouvoir. Et ce qui saute aux yeux dans cette carte, je trouve, c'est comment dire, sa coiffe en bois de serre. Ça a quelque chose de chamanique. Alors c'est quelque chose qui est présent sur d'autres cartes dans d'autres jeux, comme par exemple le Tarot of the Old Path. Il a lui aussi les bois de serre. C'est quelque chose qui me fait penser au dieu Wiccan, qui est souvent représenté avec des bois de serre, donc ça fait penser au principe masculin, à l'action, et aussi à une forme de connexion. Alors, connexion entre ciel et terre, si on considère que ces bois agissent un petit peu comme des antennes pour capter une énergie et la descendre dans le monde matériel. Donc, une connexion entre ciel et terre, esprit et matière, etc. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit ici le magicien est derrière lui 2 bougies, une noire et une blanche. Donc, bon, évidemment, c'est comment dire, c'est un schéma, ces 2 piliers qu'on retrouve énormément dans l'arcane majeur, surtout le Rider-Waite. Donc cette bougie noire et cette bougie blanche, ça me fait penser à la dualité, à 2 forces qui peuvent s'opposer ou collaborer, mais qui sont de toute façon nécessaires pour créer quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, pour revenir à cette connexion entre ciel et terre, à cette captation d'énergie pour la canaliser afin de créer quelque chose, on a cette même idée dans le Rider-Waite classique. Ici c'est le Universal Waite,
les couleurs sont plus vives et plus sympas, je trouve, où le magicien tient sa baguette, une main tournée vers le ciel et l'autre vers la terre, et il agit comme un canal. Et c'est de cette manière qu'il crée des choses dans le monde matériel. Alors avec la carte du magicien, on est vraiment dans le monde matériel, dans la création et dans la manifestation de quelque chose. Donc avec lui, on peut dire que tout est possible, et d'ailleurs ça nous est rappelé par le symbole de l'infini, la lemniscate, qui semble... c'est l'autre côté. Qui semble... flotter au-dessus de sa main, on peut dire. Ce symbole de l'infini nous rappelle que tout est possible. À ce magicien, rien d'impossible. Devant lui, il y a... on voit vraiment pas très bien, mais j'insérerai comme l'autre jour une meilleure image de la carte. Je suis désolée, ma vidéo est vraiment de mauvaise qualité. Mais sur sa table devant lui, il a ses outils, qui sont les outils qu'on retrouve dans les suites de l'arcane mineur. Donc, la coupe, l'épée, le bâton et le pentacle, qui se rapportent également aux 4 éléments. Donc, il a les 4 éléments devant lui, du moins leur représentation symbolique. Donc, ça signifie vraiment qu'il a tous les blocs de base pour créer absolument ce qu'il veut. Tout est entre ses mains, voilà. C'est la carte un peu de l'infini des possibles. Oui, quelque chose qui est présent également dans le Rider-Waite. Ici, ces symboles sont représentés sur sa cape. Ce sont des roses et des lys. Et dans la carte du Rider-Waite, on a aussi les roses et les lys. Alors, on peut considérer que la rose représente un désir, une volonté, et le lys blanc représente la pureté, certes, mais aussi l'abstraction, la pensée abstraite. Et donc, combiner ces deux choses, un désir, une intention, et la volonté d'aller jusqu'au bout de cette intention jusqu'à ce qu'elle soit manifestée, c'est comme ça que le magicien crée des choses dans le monde. Voilà. Il a un désir, une idée abstraite au départ, et grâce à sa force de volonté, il fait en sorte que ça s'accomplisse vraiment dans la réalité matérielle, dans le monde physique. Je regarde mes petites notes si j'ai pas quelque chose. Oui, donc voilà, bon, ce que je dirais principalement. J'aimerais bien rappeler une fois de plus qu'il nous regarde droit dans les yeux. C'est à nous de jouer avec cette carte. Et ah oui, tiens, voilà encore quelque chose. C'est vrai, si on veut parler un peu de l'aspect sombre de la carte, enfin aspect sombre, ça dépend comment on le voit. Donc, l'une de ses mains nous montre le symbole de l'infini et l'autre main est sous la table. Alors, ça fait penser à quelque chose de pas très net. Il nous regarde droit dans les yeux, certes, mais qu'est-ce qui se passe sous la table? Bon, on peut se le demander parce que le magicien, c'est aussi la carte du trickster, celui qui nous joue des tours. D'ailleurs, donc, comme je disais plus tôt, dans le tarot de Marseille, il s'appelle le battleur. Les battleurs, à l'origine, au Moyen-Âge, ce sont des acrobates, des joueurs de tours, des gens très espiègles. Donc, à quoi on peut s'attendre avec eux? On ne sait pas trop. Il peut y avoir, et le magicien, ça peut être aussi quelqu'un qui nous joue des tours, qui manipule, qui fait quelque chose de pas très net. Et en cela, il se rapporte pas mal au dieu Hermès de la mythologie grecque, qui était certes le dieu des artisans, et on peut voir en quoi ça se rapporte au magicien qui crée quelque chose, mais aussi c'est aussi le dieu des voleurs.
Et donc, il a plus d'un tour dans son sac. Mais est-ce qu'il joue en notre faveur ou à nos dépens? Ça, c'est toujours le point d'interrogation. Donc, quand cette carte apparaît dans un tirage, moi, je la vois généralement comme positive, puisque, encore une fois, ça signifie que tout est possible, que tout le potentiel est là. Hein. Moi, je rappelle cette table avec tous les symboles des éléments, tout le potentiel est là, tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse en faire ce que l'on veut. Mais le magicien, ça peut aussi être le trickster. Oui, voilà, j'avais noté également que par magicien, on peut aussi voir un illusionniste, un joueur de tours. Voilà ce que j'ai à dire sur le magicien. Oui, j'avais tiré d'autres, des cartes d'autres jeux dont je me suis pas servi, mais il y a la carte du Druidcraft. Alors, je crois que c'est tarot druidique en français. C'est celui de Philippe Kerrigan. Enfin, l'artiste, c'est Will Worthington. On voit rien du tout, mais encore une fois, je mettrai des liens vers ces images. Bon, il est très semblable dans sa posture au magicien du Rider-Waite-Smith, avec une main vers le ciel et avec sa baguette et l'autre main vers la terre. Ouais. Et l'autre carte que j'avais, c'était celle du Wildwood Tarot par le même illustrateur que j'adore. Et alors là, il est renommé le chaman. Voilà. Et effectivement, il a à nouveau cette coiffe de type chamanique qu'on avait déjà vue tout à l'heure sur le Robin Hood et sur le Tarot of the Old Path. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet arcane. Mais voilà en gros ce que je peux en dire de manière assez brève. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voulez, si vous avez quelques commentaires que ce soit sur cette vidéo. Vous êtes les bienvenus. Et à bientôt pour la grande prêtresse, ou papesse dans le vocabulaire du tarot de Marseille. Je ne mettrai pas aussi longtemps que pour le magicien, donc je pense que la vidéo devrait être uploadée prochainement. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.